Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, je tombe sur la technique du dermaplaning, qui est une technique faite normalement en institut, censée retirer les peaux mortes, l'excès de sébum, nettoyer la peau, l'embellir, la tonifier, etc. Donc je vais vous en dire un tout petit peu plus sur cette technique, et surtout ce que j'en pense réellement. Le dermaplaning consiste donc à gratter la peau du visage avec une lame de rasoir spéciale, qui n'est disponible normalement que pour les professionnels. Ce geste est donc censé faire un effet gommage un peu magique, sauf que dans la réalité, c'est pas vraiment le cas. Outre le risque de coupure, vu que l'on gratte la peau assez fortement avec une lame de rasoir affûtée, la peau du visage n'est pas recouverte que de peau morte et de sébum, il y a également du duvet sur toute la surface du visage. Et que se passe-t-il lorsque l'on coupe ses poils? Ça repousse en piquant. D'où l'intérêt de s'épiler d'ailleurs, que ce soit au niveau de la moustache, au niveau des jambes ou ailleurs. Si vous voulez vous débarrasser de vos poils, l'épilation c'est quand même beaucoup plus confortable au niveau de la repousse. Le second problème vient du fait que l'on retire les peaux mortes, mais également une partie de la couche supérieure de la peau. Et si elle est là, ce n'est pas par hasard, mais c'est pour protéger le derme, la couche de peau qui est située en dessous de l'épiderme. Vous allez donc tout simplement irriter votre peau et à terme la pousser à se défendre en devenant grasse ou réactive. Et ce que je trouve vraiment très gênant avec cette technique, c'est que non seulement on peut facilement la remplacer par des produits qui sont sans danger pour votre peau, et je vous donne les recettes juste après, mais également le fait que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux s'amusent à expliquer comment on le fait chez soi. Et personnellement, je ne trouve pas ça anodin, mais juste dangereux. Pour remplacer cette technique, privilégiez tout simplement les recettes suivantes. Premièrement, un gommage doux avec de la farine de riz par exemple. Une cuillère à café avec un petit peu d'eau pour former une pâte. Massez votre visage avec pendant quelques minutes. Et ensuite, il suffit simplement de rincer à l'eau claire. La farine de riz est très douce et permet de décoller les peaux mortes en douceur, sans irritation. Vous pouvez compléter avec un petit peu d'eau florale de bleuet, par exemple, qui est décongestionnante et idéale pour les peaux sèches et ou réactives. Ou alors un petit peu de thé vert pour les peaux qui manquent de tonus, d'éclat, qui sont matures ou grasses. Vous pouvez finir avec quelques petites gouttes d'huile végétale de jojoba par exemple, ou d'argan, ou de votre huile végétale préférée pour nourrir votre peau, et c'est tout. Ces recettes ne sont pas très compliquées, pas beaucoup plus longues à faire que le dermaplaning, mais sont surtout beaucoup moins dangereuses. Enfin, elles ne sont pas du tout dangereuses. Bref, vous l'aurez compris, le dermaplaning n'est absolument pas quelque chose d'anodin et ne respecte pas du tout la peau. Personnellement, je vous le déconseille totalement, sauf si vous voulez abîmer votre peau, bien entendu, mais ça, j'en doute un petit peu. Si jamais vous avez vu passer le dermaplaning sur les réseaux sociaux et que ça vous aura tenté, j'espère que cette vidéo vous aura donné un autre point de vue sur cette soi-disant fabuleuse technique, merveilleuse et magnifique. Sur ce, prenez soin de votre peau, prenez soin de vous, et à très bientôt dans la prochaine vidéo.